Nous avons appris comment les ions se forment et qu'une liaison ionique correspond à l'attraction électrostatique entre des ions de charge opposée. Nous allons maintenant étudier le nom de ces composés ioniques et déduire leur formule à partir des charges ioniques. Échauffons-nous avec un exemple simple. Nous savons que le sodium perd un électron pour former un ion sodium. Nous savons également que l'électron n'est pas perdu, mais qu'il est transféré à un atome de chlore pour former un ion chlorure. Prenez une feuille de papier et un stylo et réalisons cet exemple ensemble. Écrivez les ions l'un à côté de l'autre avec leurs charges. N'oubliez pas que les charges s'écrivent en exposant. Maintenant, entourez les charges et croisez-les, comme réalisé à l'écran. On fait descendre les charges pour qu'elles soient en indice. On n'écrit jamais de 1 dans une formule. On suppose que lorsqu'il n'y a pas de chiffre, cela correspond à un atome. La formule est donc NaCl. L'ion métallique positif s'écrit en premier dans la formule, mais pas dans le nom. Pour les ions métalliques négatifs, on garde la première syllabe, mais la fin est généralement remplacée par ure. Le chlore devient chlorure. Ce composé ionique s'appelle donc chlorure de sodium. Gardez cette feuille car nous allons faire un autre exemple. Cette fois avec le magnésium et l'oxygène. Écrivez les ions côte à côte ainsi que leurs charges. Ensuite, croisons les charges. On doit avoir la formule suivante. Mg2O2. Mais 2 pour 2 peut être réduit en 1 pour 1. La formule est donc MgO. Ce composé s'appelle oxyde de magnésium. N'oubliez pas de garder la première syllabe d'oxygène, ox, mais cette fois la terminaison est ide. Trouvez la formule et le nom du composé formé à partir du calcium et du fluor. Mettez la leçon en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt pour vérifier votre réponse. La formule est CaF2, avec le 2 écrit en indice, et le nom est fluorure de calcium. Si on y réfléchit, ce que nous avons décrit est parfaitement logique. Nous savons que les composés ioniques possèdent une charge globale neutre, donc toutes les charges présentes doivent être totalement équilibrées. En utilisant notre exemple du fluor, nous pouvons voir que pour équilibrer les charges, l'ion calcium 2+, doit former une liaison ionique avec les deux ions fluor. Ce concept est rassemblé lors de l'écriture de la formule CaF2. Faisons encore un exemple ensemble, cette fois avec l'aluminium et le sulfate. La formule est AlS3 et son nom est sulfate d'aluminium.